Salut à tous et à tous, c'est la 4 Airsoft pour cette nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, une petite review pour changer. Voilà, la review du 1911 MEU. Voilà, alors ça fait un moment que je voulais faire la vidéo, je trouvais pas la motivation et aujourd'hui, elle vient de tomber, c'est parti. Donc, c'est parti. Alors au niveau des caractéristiques, la longueur du canon interne est de 115 mm et il mesure 6,05 mm de diamètre. Voilà, alors ça reste un canon d'assez bonne précision. D'habitude sur les, la plupart du temps c'est 6,08 par là. Là-dessus 6,05, c'est pratiquement un canon de précision. Alors la longueur de la réplique au total fait 218 mm. Voilà, ça reste normal vu que c'est un 1911. Le poids, alors attention, il reste quand même lourd. Il fait 930 grammes, il fait pratiquement kilo quand même, c'est quand même lourd. Il y a pratiquement tout le corps de la réplique qui est en aluminium. Alors au niveau de la puissance, alors il fait 280 fps, soit 0,7 joules. Alors bien sûr, ça dépend du gaz utilisé et de la température extérieure. Car plus il fera chaud et plus la réplique sera puissante. Ça, faut y penser. Au niveau du chargeur. Alors c'est un chargeur de 15 billes alimenté en gaz. Il vous faudra ou de l'ultra gaz parce que au niveau du talon ça reste quand même assez profond. Vous voyez voir que on voit même pas la valve. Il faut de l'ultra gaz ou tout simplement il faut une rallonge. Une rallonge je vous la déconseille car une rallonge c'est vraiment pas terrible. J'ai fait l'expérience, ça fuite partout, on peut pas recharger le chargeur à fond. Alors comme je disais, au niveau du réglage du hop-up, c'est vraiment très simple. Il suffit de reculer la culasse, de faire correspondre la rainure ici avec l'arrêtoir de culasse, d'appuyer de l'autre côté et vous allez voir que ça va sortir tout seul. Il faut en premier par contre enlever le chargeur, ça j'ai oublié de le dire. Vous enlevez le chargeur et après vous pouvez le faire. Vous enlevez l'arrêtoir de culasse, tac. Vous désengagez la culasse. Vous enlevez ça pour pas que ça saute, sinon c'est un peu chiant au niveau du réglage. Et là vous avez le réglage du hop-up, la petite molette. Alors si vous voulez augmenter le hop-up, il va falloir pousser le hop-up de ce côté. Voilà, là vous l'augmentez. Attendez, vous allez mieux voir. Là vous l'augmentez de ce côté. Et de l'autre côté vous le diminuez. Voilà, il suffit pour le faire diminuer de faire comme ça. De tourner la molette. Et puis là vous le diminuez. Voilà. Alors pour remettre la culasse c'est vraiment très simple. Vous remettez votre ressort. Vous vérifiez que tout est bien en place. Voilà, devant c'est tout bien mis en place. Vous faites correspondre les rainures sur le côté, vous poussez le tout, vous refaites correspondre ici. Pour remettre l'arrêtoir de culasse, c'est vraiment simple. Vous le mettez comme ça, vous relâchez, et puis là c'est bon. La culasse s'est remis parfaitement bien. Alors pour vérifier, il suffit de la faire bouger. Alors tout ce qui est au niveau de la réplique, alors c'est vraiment une réplique vraiment top qualité. Niveau qualité, il n'y a vraiment rien à redire, il n'y a vraiment aucune trace de moulure. Là-dessus c'est vraiment au top. D'habitude les répliques, il y a toujours une petite trace de moulure, mais là-dessus il n'y en a vraiment aucune. WE a fait vraiment un énorme effort là-dessus, car vraiment finition c'est vraiment exemplaire, il n'y a vraiment rien à redire. Bon par contre au niveau de la peinture, c'est pas top, vous voyez que là ces marques là, ça s'est fait au bout d'une semaine. L'usure là-dessus vraiment très rapide, la grosse rainure là-dessus ça s'est fait quoi, comme je dis, 2 semaines. La peinture part vraiment très rapidement. Voilà, la peinture part vraiment très rapidement. Alors comme je disais, c'est une réplique blowback. Alors au niveau du blowback, il n'y a vraiment rien à redire. Vu que la culasse dessus est en métal, ça part sec quoi. Quand il revient, vous sentez sur les mains. Le kick est vraiment très agréable, là-dessus il n'y a vraiment rien à redire. Alors la réplique a une propulsion à gaz. Ça revient moins cher, mais bon, au bout d'un moment vous avez des effets, je sais plus comment on dit. Au bout d'un moment, au bout de 2 chargeurs, le joint d'intérieur va fuir, va geler, va fuir, et après au bout d'un moment ça vous vide carrément tout le chargeur de gaz. Bon par contre ce qui est pas mal avec le gaz, ça procure une faible puissance, c'est pas excessif, il fait moins d'un joule, en CQB c'est vraiment l'idéal. Alors la réplique est munie d'un hop-up comme je le disais.
Vous pouvez donc facilement lever de la 0,28, vraiment tranquille, la 0,30. Voilà, niveau hop-up, ils ont fait quand même un bel effort. Bon, par contre, moi j'ai rajouté des autocollants carbone. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme un con, au lieu de marquer 1911, j'ai gravé 1991. Voilà, j'ai fait l'erreur, une belle boulette. Donc j'ai voulu cacher, avec de l'autocollant carbone. Alors au niveau du grip caoutchouc, alors c'est vraiment très agréable, un très bon grip, là-dessus il n'y a vraiment rien à redire, en noir mat avec des petites bosses pour pouvoir anti-dérapant, c'est vraiment très agréable. Vous pouvez le changer en dévissant les vis, voilà, il suffit de dévisser les vis et après vous pouvez changer la grippe, voilà, vous pouvez mettre des plaquettes en bois, 1911, il y en a sur Airsoft Entrepôt, voilà, ça existe de tous les goûts et de toutes les couleurs. Alors la réplique est munie d'un pas de vis, vous pouvez donc y fixer un silencieux, un cache-flamme, un amplificateur de son, pardon, voilà, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est vraiment nickel, là-dessus rien à dire. Il suffit d'acheter le petit adaptateur par contre, voilà, ça existe un peu de partout, sur Airsoft Entrepôt il y en a un pour 7 € il me semble, voilà, il n'y a rien à dire. À l'arrière, il y a un attache dragon, pardon. Il est en métal et ce qui fait que vous pouvez y fixer un attache dragon et après la dragon, vous la fixez sur votre ceinture de votre pantalon. Ça c'est un petit truc mais c'est vraiment pas mal au niveau de l'ensemble de la réplique. Voilà. Alors au niveau du fonctionnement de la réplique. Alors la réplique vraiment très simple au niveau du fonctionnement, vraiment très simple. Il suffit tout simplement de la recharger en gaz, de mettre des billes, d'insérer le chargeur. Alors là pour armer une bille et le percuteur, il suffit de reculer la culasse. Là vous armez votre chien en la faisant revenir, ça va armer une bille, enfin le nozzle va réarmer une bille, va la mettre dans le champ au pop et là vous avez plus qu'à tirer. Quand vous allez tirer, la culasse automatiquement va reculer, va réarmer le chien, le nozzle va remettre une bille dans le champ au pop et ça va tirer. Ça se fait vraiment automatiquement. Là-dessus vous n'avez rien oublié. Par contre, quand vous aurez plus de bille, la culasse va rester en arrière. Là il suffira de changer de chargeur avec des billes et là d'appuyer sur l'arrêteur de culasse. La culasse va revenir tout simplement. Par contre, vous pouvez pas faire ça. Sur certains pistolets, on peut, mais sur celui-là, on peut pas. Vous êtes obligé d'appuyer sur l'arrêteur de culasse pour pouvoir réengager une bille. Alors au niveau des sécurités, il y a plusieurs sécurités. Vous avez la sécurité ici. Vous pouvez, en appuyant sur la détente, comme vous voyez le chien est à la battue, vous pouvez pas tirer. Vous êtes obligé de l'avoir en main pour pouvoir tirer. Ensuite, il y a une autre sécurité. Vous avez la sécurité là, alors là ça bloque l'ensemble de la réplique, le percuteur vous pouvez plus l'armer, voilà. Enfin vous pouvez plus le faire, plus qu'il revienne quoi, bref, voilà. Après il y en a une autre, mais là c'est juste la culasse, là vous pouvez très bien faire ça, mais ça réarme juste la culasse, quoi. La culasse peut pas reculer, voilà. Là-dessus rien à dire. Au niveau de la détente, alors la queue de détente est vraiment elle est vraiment très courte. Ce qui fait que dès qu'on tire, tout de suite, paf, ça tire. Vous voyez que c'est vraiment... La détente est vraiment très courte là-dessus, la précision est quand même pas mal, c'est vite d'appuyer comme un bourrin dessus, là vous avez juste à appuyer un peu, paf, le coup part, tout de suite. Ça c'est vraiment pas mal sur cette réplique là. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. On espère que vous avez aimé la review, si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire si vous avez une question. Vous pouvez aussi mettre un petit like si la vidéo vous aura plu. Et aussi, pourquoi pas, de vous abonner si vous aimez la chaîne et les contenus que la chaîne propose. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!